Bonjour, pour faire cet exercice, il faut au préalable créer le montage décrit dans le tutoriel de la leçon 9.3. Au cours de ce chapitre 9.3, nous avions choisi d'intégrer le globe au conteneur. Outre la rotation de 2 tours, le globe subit aussi la rotation du conteneur. Pour vous en convaincre, vous pouvez rendre le calque du cube invisible et lancer la lecture. Dans ce 4e et dernier chapitre, nous allons voir comment faire tourner le globe seulement sur l'axe Y et ne pas suivre les rotations du cube et du texte sur les 3 axes. Une rotation du globe indépendante de celle du cube. Activez le conteneur et vérifiez que les 3 curseurs de la propriété taille sont à 1. Si ce n'est pas le cas, cochez l'option toutes les clés et rétablir ces curseurs. Sortir le globe du conteneur. Sélectionnez le calque image planisphère 2.jpg et dans le menu calque, en haut de l'écran, choisissez joindre un calque. Détachez le calque actif du conteneur. Le planisphère sort du conteneur et prend des proportions énormes. Ne pas s'en inquiéter. Cliquez sur le bouton « Ajouter un calque conteneur ». Un nouveau conteneur s'ajoute à la fin de la liste des calques. Repérez son numéro. Sélectionnez le calque image planisphère 2.jpg. Et dans le menu calque, choisissez joindre un calque, joindre le calque actif à un conteneur. Déroulez la liste des conteneurs et choisissez le conteneur numéro 9 que l'on vient de créer. Cliquez sur OK. Le globe retrouve sa dimension normale. Sélectionnez le calque conteneur qui contient le cube et le texte. Dans le menu calque, choisissez joindre un calque, joindre le calque actif à un conteneur, déroulez la liste et choisissez le conteneur calque 8. Puis cliquez sur OK. La liste des calques doit correspondre à ceci, mais le cube a disparu de l'écran. Pour retrouver le montage, sélectionnez le calque conteneur qui contient le cube et le texte. Dans la liste des propriétés, choisissez Position, cochez l'option toutes les clés et tapez la valeur 0 pour le 3e curseur. La taille des objets est correcte maintenant. Lancez la lecture, le cube et le texte tournent autour des 3 axes alors que le globe effectue une rotation que sur l'axe Y. Pour vous en convaincre, vous pouvez rendre invisible le calque 7 et relancer la lecture. Le globe tourne bien simplement sur l'axe Y. Rendez le conteneur à nouveau visible en cliquant sur le bouton correspondant. Gestion des conteneurs. Dans notre exemple, le calque 5 conteneur est le conteneur principal. C'est sur lui que vous devez agir pour changer la position et la taille de tous les éléments du montage. Modification de la position, modification de la taille, en maintenant la touche CTRL pour ne pas déformer les éléments. Le second calque conteneur, calque 7, est à utiliser que si vous souhaitez modifier la rotation du cube et de son texte associé. Vous pouvez rétablir les tailles et la position du conteneur 5. Sélectionnez ce conteneur, maintenez la touche majuscule et cliquez sur Rétablir. Lancez la lecture pour vérifier que tout est correct. Nom des conteneurs. Il se peut qu'en revenant un jour sur ce montage, que vous ne vous souveniez plus du rôle de ces conteneurs. Pour éviter cet inconvénient, vous pouvez les nommer. Sélectionnez le conteneur principal, calque 5, passez par le menu calque et choisissez Activer les propriétés du calque. Une boîte de dialogue s'ouvre
Dans la zone nom, vous pouvez taper par exemple modif, position et taille du montage. Puis cliquez sur OK. Le calque 5 devient modification, position et taille du montage, c'est le conteneur. Sélectionnez le second conteneur. Retournez dans le menu calque, activez les propriétés de calque. Dans la zone nom, tapez modif, rotation, cube et texte. Puis cliquez sur OK. Ce tutoriel se termine. J'ai bien conscience que cette notion de conteneur est un peu difficile à comprendre, mais il faut absolument la connaître si on souhaite envisager la création de montages sophistiqués. En attendant, bon courage!